Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. La rencontre du Rocher du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pas en tout. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein, tu me protèges. Je le sais. Contre toi-même. La rencontre du Rocher du Trisac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. La Sophie- vie est faite d'occasions ratées. Que ça, hein? Que ça. Est-ce que ça t'arrive de dire quelle occasion ratée dans telle circonstance au moment de Moi, ta je suis vie? quelqu'un, malheureusement, qui me gratte beaucoup le bobo. À chaque fois que dans ma vie, j'ai eu à prendre des décisions, Ouais. mettons, professionnelles ou des trucs, je vais-tu à droite, je vais à gauche, là, je me gratte le bobo. Ouais. Quand je décide d'aller à droite, j'aurais peut-être donc dû dû, aller là. à gauche. Puis je me fais mon hamster psychologique Ça, et c'est terrible. pas bon. Jamais au point de vue personnel, tu sais, je veux dire, je prends des décisions au point de vue personnel, puis j'ai aucun regret. Tu sais, des décisions majeures, mais des trucs professionnels, des fois, tu sais, comme j'ai dit non à certains contrats, puis là, des fois, je me dis, tabarnouche, j'aurais dû dire oui, puis comment serait, tu sais, telle affaire, peut-être j'aurais dû faire Mais au ci, moins, j'aurais t'es dû allé faire à ça. Sortez-moi d'ici. Sortez-moi d'ici, me dire. Oh yes. Je savais où je m'en à ce allais. jour, grimper en robe au fait. J'étais pas en Je le robe, sais. j'avais mon petit habit Je de sais. Catwoman. Oui. Arrête avec Ouais. ça. Rrr. Regarde, je me vois, Ouais. parce qu'il y a un petit décalage, fait que je me vois en train de... Bon, tu bref, vois, ouais, les c'est bras pas de en ça l'air. que je voulais te parler, De quoi mais tu j'aime veux ça me parler? toujours te parler de différentes affaires. Ben moi, je trouve que c'est important de partager des choses du quotidien, puis ça va rejoindre beaucoup de gens. En ce moment, on est en train de casser maison. Parce que, donc, ma mère est décédée il y a un petit peu plus d'une semaine maintenant, et là, on doit faire un inventaire des choses et faire du partage, puis tout ça. Donc, tu te retrouves dans la situation où tu regardes les choses accumulées, parce que ma mère est morte à 95 ans, donc elle avait eu le temps de, tu sais, elle a vécu en Europe, elle a vécu, puis elle a déménagé je sais pas combien de fois, et donc on est tous un petit peu des hoarders, tu sais, on est tous un petit peu des accumulateurs. Je dis hoarders parce que, tu sais, aux États-Unis, enfin, il y a des émissions aux États-Unis sur les hoarders, puis là, tu rentres chez eux, puis c'est comme, ma mère était pas à ce point-là, non, mais c'était pas à ce point-là, mais, tu sais, beaucoup de petits... T'accumules. Tu sais, c'était une table puis qu'il y a de la place pour 22 bibelots. Ah. Peux-tu dire qu'il n'y en aura pas 21? Il va y en avoir 22 parce qu'il y a de la place pour 22. Et peut-être même 23. En poussant fort. Mais donc, tout ça pour élargir, prendre un pas de recul, c'est pas tellement ma mère qui est intéressante dans ce cas-ci, mais c'est cette notion-là qu'au fil des ans, à quel point on se sécurise d'une certaine façon en accumulant des affaires. Moi, j'aurais rêvé d'être capable d'avoir la simplicité volontaire. Tu sais, je regarde, par exemple, tu sais, je sais pas, je te l'ai déjà dit, mais j'aime beaucoup Léonard Cohen. Je sais pas, peut-être je l'ai mentionné à un moment donné, non? OK, non. J'ai jamais parlé de Non, ma pas passion, ben. moi. OK. C'est ironique, évidemment. Et, tu sais, il a toujours, puis ça fait je sais pas combien de biographies que je lis de Léonard Cohen, et ça revient toujours à ça. C'était quelqu'un il avait besoin d'un lit, d'une table et d'une chaise pour écrire ses chansons, un lit pour dormir. Écoute, tous ses appartements, sa maison ici, dans le quartier, dans le petit, autour de la place du Portugal, sa maison à Los Angeles, il a toujours été ça, puis ses enfants en témoignent, puis tout ça. Tout le monde le dit. Tous les gens qui sont interviewés, qui parlent de la vie, il avait besoin de quasiment rien dans la vie. C'était pas quelqu'un qui accumulait des biens physiques. À Hydra, sa maison à Hydra, une table, une chaise, un lit, des petites, une petite photo épinglée sur le mur. Il y a quand même une maison à Los Angeles. Il y a quand même une maison ici et là. Oui, mais c'est parce qu'il n'y avait pas le choix. Il y a des maisons. Oui, non, mais de toute façon, il y avait, mais parce qu'il est mort. Il les équipait pas chez Ikea. Il les équipait pas. Non, mais un lit, une chaise, une table, c'est ça. Écoute, il a vécu pendant 9 ans comme moine bouddhiste à Montbaldi. C'est vrai. Je veux dire, il y avait-tu, tu sais, je veux dire, c'était sa maison, c'était une petite cellule, c'était un grabat, littéralement, et à un moment donné, il a demandé la permission à son gourou, là. Bon, ça, c'est la passe que je comprends moins dans la vie de Léonard Cohen, et donc, il avait demandé la permission à son gourou d'avoir un petit clavier
Casio. Puis c'est là-dessus qu'il a commencé à composer de la musique, puis ça a donné The Future, puis en tout cas, plein d'albums. Mais c'était sa seule possession, c'était ça. Il y avait un petit clavier, parce que normalement, quand t'es moine bouddhiste, t'as vraiment rien. Ouais. Tu sais, t'as ton vêtement, Même pas des un shorts. lit, puis une table, puis c'est tout, là. Puis il y a la notion de possession est absolument... Donc, il avait demandé son petit clavier. Ben, c'est juste cette réflexion-là que je voulais partager avec toi, parce que je me disais... J'aimerais être bouddhiste comme Léonard. J'aimerais faire la simplicité volontaire. Je suis pas capable. Je suis là pour aider. Je te propose de solutionner ton problème. En te donnant tout ce que je Non, possède. non, je veux rien. J'en ai assez. J'étais sûre que c'est ça que tu voulais dire. Non, mais on vient de déménager. Puis quand tu déménages, vous avez déménagé. Ben oui. J'ai fait le ménage, moi. Mais Marketplace... Oui, ben là, il y a une arnaque à Marketplace aujourd'hui sur le site du Journal de Montréal. La dame, elle faisait confiance à quelqu'un qui vendait son frigo, son truc et tout, puis elle a payé à l'avance. Ben non. Ben non, je le sais. Ben non. Allez sur Marketplace, mais... Ben oui. Mais vends donc, tout là-dessus. tu vends... C'est fou. Non, mais il y a moi, je toujours veux pas quelqu'un vendre. qui veut... Moi, j'aime ça avoir des objets. J'aime m'entourer d'objets. J'aime m'entourer de beauté. Ben là, branche-toi. Non, je dis j'aimerais être différente, mais je tu peux suis pas. une accumulatrice. Ah oui? Oui, j'aime ça, moi aussi, un mais t'es mur pas avec... prête à te débarrasser... Non, pas tout de suite. Mais, parce qu'il y en a un que je mettrais sur Marketplace, ça sera pas long, moi. N'importe quoi. T'es tellement méchant, là. Je suis sans mots. Et pour que moi, je sois sans mots, il faut vraiment se lever tôt le matin. Merci beaucoup. Ça a été mon fait d'âme pour cette année. Vraiment, c'est méchant. Ah oui, je suis capable. En plus, c'est pas juste un supposé ami, mais c'est un collègue de travail. Ah, mais, hein. C'est tout? Ah ouais, j'aime ça quand il y a une petite lumière dans tes yeux, quand tu sens que t'as fait un mauvais coup. Merci à tout le monde. Merci à Cybèle, à Jean-Philippe, à Jean-François. Merci à vous d'avoir été là. Yasmine Abdel-Fadel suit. Es-tu correct? Ah oui, OK. voyons donc. Suis à l'instant. À demain.